L'ONU envoie les invitations pour parler de paix en Syrie qui doivent commencer vendredi à Genève. Et face à cette nouvelle tentative de réunir les membres de l'opposition, je vous propose d'écouter le sentiment du coordinateur humanitaire pour la Syrie. Nous avons cette attente selon laquelle toute la communauté internationale se rendra à Genève et discutera du peuple, pas seulement de politique, parce qu'en fin de compte, ceux qui font les frais du conflit, c'est le peuple syrien. Donc nous avons cette attente, mais nous venons aussi avec un message clair pour ceux qui se rendent à Genève. Trop, c'est trop. Les Syriens ne peuvent pas continuer à payer les frais de l'échec politique. Et dans le même temps, les forces du régime syrien gagnent du terrain. Ils ont repris le contrôle du bastion rebelle de Sheikh Miskin, près de la frontière jordanienne. Mathias Sinbar. À coups de missiles courte portée, le régime de Bachar al-Assad viendrait de reprendre la ville de Sheikh Meskin dans le sud du pays. Une offensive lancée à la fin du mois de décembre, une conquête qualifiée de stratégique à la frontière avec la Jordanie, dans la province de Deraa, contrôlée sur plusieurs kilomètres par les rebelles. De rudes combats menés conjointement au sol par les troupes du régime, des milices palestiniennes, des hommes du Hezbollah et des unités de l'armée iranienne, et appuyés également par l'aviation russe. Une manière de sécuriser un peu plus les routes qui mènent vers le nord, vers la capitale Damas. Et si les affrontements devraient donc se poursuivre dans le sud de la Syrie, toutes les parties engagées dans cette guerre civile se rendent coup pour coup. Quasiment au même moment, une vingtaine de personnes trouvent la mort dans 2 attentats suicides à un poste de contrôle de l'armée dans la ville de Homs. Coup pour coup également à l'est du pays, dans la ville de Deir el-Zor. L'État islamique tente de reprendre depuis la semaine dernière les champs pétroliers et les faubourgs de la ville. Des combats rapprochés et surtout filmés. En voici les images. Après d'intenses combats et battus, on y voit 2 soldats du régime demander la grâce des hommes de Daesh. 50 soldats syriens y auraient été tués.